Salut tout le monde, ici Vince pour RPG Suicide. Aujourd'hui, un court vidéo juste parce qu'une nouvelle qui vient d'arriver à mes yeux sur Facebook. J'ai vu Coup Critique, on les salue, rejoignez-les bien sûr sur YouTube, Facebook, toutes leurs plateformes, c'est des amis à nous, ils sont super gentils. Ils ont partagé sur Facebook que Paizo serait en train, serait dans la, disons, aurait prévu de sortir Abomination Vaults, une aventure assez populaire pour Pathfinder sur la deuxième édition, et de la convertir pour cinquième édition dans un seul volume à, disons, un hardback. Là. Donc, un livre à couverture rigide qui contiendrait les 3 morceaux de l'Adventure Path et qui nous permettrait de jouer à la fameuse campagne d'Abomination Vaults de Pathfinder deuxième édition, mais en cinquième édition. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super cool. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y en a beaucoup, vous le savez, sur le channel, je suis assez fan de Pathfinder deuxième édition. On en a fait une campagne. D'ailleurs, Abomination Vault, je vais faire peut-être apparaître un petit lien dans le coin si vous voulez voir le début de notre campagne de Abomination Vaults. Donc, on avait fait cette campagne-là sur le stream. On l'a malheureusement un peu mis sur disons, sur en pause pendant un temps. Mais on avait beaucoup aimé la campagne, ou au moins comment elle a commencé. Puis je pense que les aventures de Paizo sont vraiment très bien écrites, sont vraiment super intéressantes. Ils ont souvent des petits twists super le fun. Ils ont des sous-systèmes d'inclus dans leur campagne. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça transposé à la cinquième édition. Puis je pense que de façon générale, ça va être un grand pas par en avant pour Paizo. Simplement parce que déjà en partant, ça va élargir, on va dire, ça va élargir un peu leur produit, l'audience de leurs produits, ce qui va permettre à plus de gens de découvrir un peu leur univers, de découvrir un peu leur style d'écriture, leurs aventures, etc., qui sont vraiment, vraiment super bonnes. Je vais le répéter probablement. Puis, ultimement, ça fait qu'il y a des gens qui vont peut-être pouvoir s'intéresser à Pathfinder, qui vont peut-être faire ah, ok, mais c'est cool, peut-être que je devrais essayer Pathfinder 2 aussi, tu sais. Fait que, ultimement, pour eux, je pense que c'est un excellent move. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être voir comme tu sais, Paizo, là, il saute sur la cinquième édition, puis là, les traîtres, puis ce genre d'affaires-là. Ce que je trouve que c'est juste, c'est complètement faux, tout simplement. C'est pas, je pense pas que ce soit une honte ou un problème que Paizo décide de s'engager dans du produit pour cinquième édition. Après tout, cinquième édition fait des niveaux de vente absolument incroyables. Donc, en ce qui concerne Paizo, je pense que c'est une excellente idée. Puis pour la communauté, je pense que c'est aussi très bien. Je pense que plus de produits de Paizo sur le marché, c'est juste une bonne chose, que ce soit du Pathfinder ou pour d'autres choses. Donc vraiment, vraiment intéressé de voir ce qui va sortir de là. Je me demande si on va pas avoir droit à d'autres campagnes, d'autres Adventure Path de Paizo qui vont être, disons, remis à la sauce 5e édition. Je sais pas s'ils vont oser. J'explique. Abomination Vault, c'est une aventure qui est, en tout cas pour dans le système Pathfinder, est de niveau 1 à 11. Donc, on va traverser la moitié de l'échelle de puissance des personnages. Puis, je pense que pour 5e édition, c'est probablement le meilleur point où arrêter pour une campagne de module. Simplement parce que au-delà de ça, les personnages faire des combats qui sont balancés pour les personnages, c'est très difficile. Donc, je pense qu'ils ont le bon format avec cette aventure-là pour une campagne complète de Donjon Dragon. Ceci dit, je me demande si, par exemple, s'ils sortent Age of Ashes, Rise of the Rune Lord, ce genre de campagne épique-là à 6 parties, donc qui vont de niveau 1 à 20, Agents of Edgewatch, etc., etc. Il y en a beaucoup de très populaires qui seraient super cool à voir en projet 5e édition. Mais je sais pas s'ils vont oser créer des campagnes qui vont jusqu'au niveau 20. Ça me surprendrait pas. Puis ça serait vraiment cool parce que ça viendrait chercher, je pense, un marché de Donjon Dragon qu'on n'a pas ben, c'est-à-dire les aventures de niveau épique. Donc, tu sais, quelque chose qui va taper les 15 à 20, là, on n'en a pas tant que ça. La majorité des campagnes vont finir entre 11 et 15. Tu sais, 15, je pense que j'exagère. Je pense que c'est pas mal plus 11 et 13, à l'exception de, évidemment, Mad Mage, qui est un gros dungeon crawl. Donc, je pense que c'est juste une bonne affaire. Je pense que ça peut juste être bon que Paizo traduisent les aventures de Pathfinder 2 en 5e édition. Ça fait que les gens ont plus d'opportunités de jouer les aventures que les auteurs ont mis quand même beaucoup de travail à écrire puis à designer, puis que ce soit sur un système ou un autre. Fait que finalement, tu peux passer à travers la même expérience ou une histoire similaire, mais avec des systèmes complètement différents. Fait que ça va vraiment être cool pour ça. Je sais pas si y a des gens qui dans les commentaires, peut-être, vous pouvez me le dire, qui sont amateurs de Pathfinder 2, est-ce que vous voyez ça, est-ce que ça vous désole de voir ce choix-là de la part de Paizo, ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, vous voyez un peu comme moi, comme une meilleure opportunité? Et si jamais ça vous pose
inquiétudes, bien écrivez-les dans les commentaires et pourquoi. Ça va me faire plaisir de vous lire et de voir un peu tout ce que les gens en pensent. Donc, voilà, donc Paizo, Abomination Vault, qui est en précommande sur paizo.com. On peut aller trouver ça sur leur site web. C'est une aventure, comme je vous ai dit, absolument super le fun. C'est un dungeon crawl super original avec des éléments vraiment intéressants. Puis j'ai hâte de voir, je vais très certainement garder un œil là-dessus. J'ai hâte de voir, ayant lu l'aventure au complet pour Pathfinder 2, j'ai hâte de voir un peu comment certains éléments vont se traduire en termes de 5e édition, parce que Paizo sont très très doués pour créer des sous-systèmes, créer un peu comme des règles homebrew spécifiques à une aventure. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour 5e édition. Est-ce que c'est quelque chose qui vous excite? Est-ce que vous avez envie de voir autre chose? Quelle aventure de Pathfinder avez-vous envie de voir refurbished à la sauce 5e édition? Écrivez-les-moi, dans les commentaires. D'ici là, mettez un petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, venir nous voir sur Facebook, Discord, Instagram, Twitter. On est partout si vous voulez nous jaser, nous rapporter des nouvelles, s'il y a des choses que vous avez envie de discuter, de notre impression sur quelque chose que vous avez vu. Gênez-vous pas de nous envoyer des affaires, ça va nous faire plaisir d'avoir du contenu pour vous jaser. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous, puis bonne game. Bye bye.